Normalement, nous posons de lame de roche. Et nous posons la lame de roche. Après, nous mettons des chevilles partout. Nous mettons le trame et le col. Et après, nous faisons la finition. Bonjour. Depuis la rentrée, les élèves du collège Beaumanoir peuvent constater au quotidien l'avancée des travaux sur la façade du bâtiment principal. En effet, elle est peu à peu recouverte des plaques d'isolant. Ces travaux d'isolation arrivent vraiment à point nommé, alors que des efforts de sobriété énergétique sont demandés aux particuliers et aux entreprises. Pour mieux comprendre l'organisation et l'ampleur de ces travaux, nous avons rendez-vous avec Monsieur Février, principal du collège. Allez, suivez-moi. Ont été entamés depuis début avril dans l'établissement. Ce sont des travaux de rénovation énergétique. C'est-à-dire que notre établissement, qui datait de la fin des années 60, ne répondait pas à un certain nombre de normes en matière de consommation d'énergie. C'est le conseil départemental propriétaire des bâtiments qui a décidé de lancer ces travaux sur plusieurs postes importants. Isolation thermique par extérieur avec de la laine de roche, de l'enduit aux étages et au rez-de-chaussée, un bardage, panotage par des plaques de fibre au ciment, le changement de toutes les huisseries et de toutes les fenêtres, la rénovation du toit terrasse avec une meilleure isolation, la pose d'une barrière de sécurité sur le toit, et dans chaque salle de classe, une ventilation double flux avec de gros tuyaux visibles sur le toit. Les avantages sont moins de consommation et plus de confort. Il faut y passer du temps. Et ça, c'est très clair que ça n'est pas ma partie professionnelle de savoir quel revêtement est mis à tel endroit, un certain nombre d'éléments sur l'ordonnancement des travaux, mais il faut suivre ça au quotidien parce que les entreprises ont pour objectif ces travaux, mais il faut bien veiller à ce que toutes les règles de sécurité des personnes et des biens soient respectées. C'est pour ça que tous les mardis matins, je participe aux réunions de travaux et on voit comment cohabiter, faire coïncider ces travaux avec le fonctionnement de notre établissement. Et je le redis, l'élément fondamental, c'est la sécurité, votre sécurité et celle des élèves, celle de tous les personnels. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut y passer du temps. Mais c'est intéressant. Parce qu'il y a une deuxième tranche. Il y avait une tranche optionnelle qui est la tranche de ce bâtiment, le bâtiment direction administration. La partie rez-de-chaussée avait déjà subi quelques transformations il y a quelques années. Et là, cette tranche optionnelle consiste à faire exactement la même chose que sur le bâtiment externe, mais à l'étage. Et donc cette tranche optionnelle a été validée et doit être réalisée dans un deuxième temps. Et de toute façon, tous les travaux doivent être terminés avant le 31 décembre. Merci. Je vous en prie. Comment fait-on pour passer de ça à ça? Quel métier faites-vous? Isolation pour l'extérieur. Combien de personnes travaillent sur le chantier? 6. Pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes pour isoler le bâtiment par l'extérieur? Oui. Normalement, nous posons de lame de roche. Et nous posons la lame de roche. Après, nous mettons des chevilles partout. Nous mettons le trame et le col. Et après, nous faisons la finition. Quel outillage est utilisé pour ce chantier? Nous avons besoin de chafurdage et de machines et de petits outils. C'est tout. C'est bon? Merci.